Des insanités au comportement peu exemplaire, les contenus médiatiques en RDC font objet des remises en question en termes d'éthique et de déontologie. Difficile alors de ne pas tomber sur des messages véhiculant des dépurations des mœurs. Les autorités s'en vont en guerre contre ces pratiques. Des réformes sont alors annoncées. Plus qu'une nécessité, il s'agit tout aussi d'une urgence, l'assainissement en milieu médiatique. Des débats politiques aux analyses sportives en passant par les divertissements de tout genre, l'espace médiatique en République démocratique du Congo ratisse large en fourniture de programmes. Des programmes diffusés sur différentes plateformes dans les médias traditionnels qui d'ailleurs font face à ce jour aux médias numériques. Les médias numériques, une nouvelle donne qui s'est ajoutée depuis maintenant quelques années et non sans conséquence sur son impact dans la société. L'avènement des NTIC dans l'espace médiatique n'aura pas eu que des améliorations, mais aussi et encore aura donné une porte ouverte non seulement à tous ceux qui aujourd'hui s'approprient la qualité de journaliste sans au préalable en avoir été qualifiés selon les normes, mais encore à la diffusion de toutes sortes de programmes allant jusqu'à la dépravation des mœurs. On est quand même dans un milieu qui est hyper pollué. D'un côté, on a notamment l'arrivée du numérique et tout ça avec les réseaux et les médias sociaux qui sont encore difficiles à gérer autant chez nous qu'ailleurs. Est-ce qu'on doit y aller par recruter que les détenteurs de diplômes, par exemple de l'IFASIC ou d'une autre institut? Il faut choisir, il faut agréer, il faut certifier les formations. Pourtant, le journalisme reste un métier ouvert à d'autres filières, d'où par exemple la spécialisation de certains qualifiés en d'autres filières, mais devenus journalistes après une formation journalistique. Alors, de quoi se poser cette question? La formation, est-ce la vraie problématique? Non, pense Chantal Canimou du CESAC. Le problème, fondamentalement, de mon point de vue, ce n'est pas dans la formation des journalistes, parce que la majorité sortent des écoles qui forment les journalistes. Le problème, c'est l'environnement économique d'une manière générale. Les réalités sont là. L'espace médiatique en RDC s'assombrit de plus en plus. Il y a donc urgence d'assainir le secteur et les autorités s'y attellent. Mai 2023, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, signe un décret visant la fermeture de certaines chaînes de télévision non en règle en rapport avec les conditions de diffusion sur la TNT. Plusieurs médias avaient cessé d'émettre. Encore récemment, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est allé rencontrer le chef de l'État à qui il a présenté un plan détaillé visant à réguler à la fois les médias traditionnels et les plateformes sociales dans le but de restaurer l'éthique et la responsabilité dans le paysage médiatique congolais. L'un des premiers à subir cette rigueur est Canal+ Télévision, dont l'un de ses programmes phares a été interdit de diffusion en RDC pour raison de mœurs.